Aujourd'hui, ce qui se passe dans l'audit que l'on connaît classiquement, c'est l'audit financier. Donc, on va regarder le retour sur investissement si jamais on met de l'argent sur une start-up. Mais sur l'innovation, vous pouvez vous rendre compte ici en fait que ça, ce n'est qu'une partie émergée de l'iceberg. En dessous, les startups apportent énormément d'innovations techniques qu'il faut également savoir auditer. Et les investisseurs vont se retrouver face à des problèmes parce que pour chaque domaine et chaque secteur, ils vont avoir des acteurs différents. Ils vont également avoir des méthodes spécifiques, un coût des audits qui va être de plus en plus élevé parce que à chaque fois, il faudra repartir de zéro. Et il n'est pas évident de pouvoir toucher des experts de qualité qui savent ce que c'est que l'intelligence artificielle, qui connaissent la blockchain, qui connaissent des métiers spécifiquement liés au développement durable. Et ce qu'il faudrait en fait pour pouvoir résoudre tout ça, idéalement pour les investisseurs, c'est un interlocuteur unique qui soit capable de coordonner un petit peu toute cette activité. Et Ethercourt.io, donc notre offre et notre proposition de valeur précisément, c'est de permettre à tout investisseur en amorçage de pouvoir auditer ses cibles par des auditeurs dont la réputation est suivie sur un registre décentralisé. Donc notre particularité par rapport à nos concurrents aujourd'hui présents, c'est qu'on a une méthodologie inclusive de mesure de l'impact de l'investissement. C'est-à-dire qu'on est capable aujourd'hui de collaborer avec nos concurrents pour qu'ils puissent se plugger sur notre plateforme. Des experts comptables peuvent intervenir, donc on s'est associé avec un cabinet d'expertise comptable, par exemple. Des auditeurs financiers, là on est en discussion avec Price pour qu'ils nous apportent la crédibilité et leur expertise métier. Des experts techniques, donc on a par exemple des spécialistes sur l'audit de code qui interviennent. En fonds d'investissement, il y a la BPI qui nous a demandé de leur faire une offre parce que c'est une problématique qu'ils ont identifiée. Société civile comme association, là juste derrière, il y a Cisco avec Make Sense qui organise le Switch Job Challenge et ils ont comme problématique de pouvoir auditer des startups qui sont dans l'innovation sociale et donc qui ont demandé également de l'aide. Et des accélérateurs, donc on participe à un programme qui s'appelle Diaspora Entrepreneurship où on aide la Banque mondiale aujourd'hui à sélectionner des entrepreneurs qui vont envoyer vers leur pays d'origine pour pouvoir promouvoir l'entrepreneuriat social. Et donc la plateforme, dans sa version la plus simple, aujourd'hui en bêta fermée, se présente comme ça, selon différents critères. C'est assez simple à comprendre. Donc le vert, c'est lorsque vraiment, sur ce critère-ci, la start-up a un impact vraiment particulier qui se distingue des concurrents de son marché. Et rouge, c'est lorsque c'est discriminant. Donc l'équipe aujourd'hui, en fait, c'est vraiment la valeur ajoutée. Dans le cœur de l'équipe, on a quelques doubles compétences. Donc notre responsable juridique, par exemple, est un développeur et un ingénieur qui a une vingtaine d'années de carrière et qui ensuite est devenu avocat, donc qui nous aide à construire la plateforme en prenant en compte toutes les problématiques de GDPR. On a un expert blockchain parce qu'on travaille sur le registre décentralisé Ethereum qui est vraiment reconnu par les spécialistes du domaine vu qu'il publie régulièrement. Et moi, je viens de mathématiques informatiques appliquées, j'ai terminé en 3e cycle en école de commerce. Donc autour de nous, on a un CTO qui s'occupe de la partie front-end et une petite communauté d'une demi-douzaine de personnes qui travaillent sur le code gratuitement parce qu'on a une partie open source et en échange, on les forme à notre technologie et à nos protocoles. Donc le marché du conseil financier aujourd'hui représente à peu près 17 milliards de dollars US et on a un phénomène qui est celui du financement participatif qui en termes de valeur double tous les ans en France, en termes de nombre d'investisseurs également double tous les ans. Donc on essaye de se positionner sur ce secteur-là. Et si vous avez des feedbacks à nous donner, donc ce qu'on a besoin de faire aujourd'hui, c'est notre proof of market. Donc on a besoin de start-upers qui vont venir utiliser la plateforme, qui vont pouvoir nous dire est-ce que c'est simple d'utilisation ou pas, d'investisseurs qui pourront nous dire quelles sont leurs problématiques, leurs stratégies d'investissement, est-ce que vraiment ça résout leurs pain points,
pour qu'on puisse vraiment améliorer la solution avant de passer en bêta ouvert. Donc on a un Slack, sur Twitter, Ethercourt, vous pouvez nous suivre. On a également une page ethercourt.io.